Matteo Manassero n'a que 19 ans, il est originaire de Vérone en Italie et il est le golfeur le plus jeune à avoir décroché un tournoi du Tour européen. En 2010, il remporte le Castello Masters en Espagne. Il a seulement 17 ans et 6 mois d'expérience en tant que professionnel. En 2011, ce jeune prodige remporte son deuxième tournoi dans le circuit européen. À quelques jours du coup d'envoi de la Ryder Cup, nous l'avons rencontré. À propos du duel qui oppose Tiger Woods à Rory McIlroy et qui captive tout le monde, est-ce que tu suis leur performance sur le circuit PGA? Oui, bien sûr, c'est tellement beau à voir. Rory a un jeu assez exceptionnel, il surpasse tous les autres joueurs en ce moment. Tiger joue bien lui aussi et cela génère cette belle lutte entre ces deux joueurs. À ton avis, qui peut le plus influencer la Ryder Cup, McIlroy pour l'Europe ou Tiger Woods pour les États-Unis? Rory sera essentiel pour l'équipe européenne, car c'est un diamant. Mais la Ryder Cup n'est jamais facile. S'il confirme son potentiel, il donnera des points importants à l'équipe. Tiger sera bien sûr difficile à battre, même s'il n'a pas un record aussi bon en Ryder Cup que pour le reste de sa carrière. Pour l'Europe, Rory est une valeur très importante quand même. Tiger Woods est en train de retrouver son niveau d'avant. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'échanger tes impressions avec lui? Non, on se salue, mais je ne le connais pas. Évidemment, d'un point de vue golfique, il redevient fort. Il est en train de très bien jouer et il a gagné 3 tournois. Je le félicite. Il n'est pas aussi efficace qu'il l'a été et au cours des derniers tournois majeurs, il a raté des points, ce qui ne lui était jamais arrivé avant. Mais la compétition est plus difficile qu'avant. Quand on pense à Matteo Manassero, on pense à un prodige du golf mondial. Mais aujourd'hui, il y a Rory McIlroy, c'est lui le véritable prodige. Vous avez 4 ans d'écart, mais 4 ans, c'est peu dans le golf. Qu'en penses-tu? En golf, 4 ans, ce n'est pas beaucoup, effectivement. Mais c'est vrai que Rory est un joueur vraiment exceptionnel. Il mérite d'être numéro 1 mondial. Je n'oserais jamais me comparer au jeu de McIlroy ni à sa constance. Nous avons 2 types de jeux très différents et j'espère pouvoir un jour l'affronter dans un tournoi important. Je voudrais que tu fasses une analyse sur la prochaine Ryder Cup. Quels sont les points faibles et les points forts de chacune des deux équipes? À mon avis, les points forts de l'équipe européenne, et sur la base de ce qu'on m'a dit du parcours, eh bien, Colsaert pourrait être une surprise. Il sera un point fort dans le sens où il pourrait apporter des points importants à McIlroy. Et dans l'équipe américaine, ce que je ne voudrais pas affronter, c'est Tiger Woods et Bubba Watson. Ce sont les joueurs les plus difficiles. Ils ont beaucoup de supporters et pour cette raison, ce sera dur de jouer aux États-Unis. Concernant les points faibles, c'est difficile à dire car dans la Ryder Cup, les points faibles peuvent venir aussi des joueurs les plus forts parce que si le capitaine José María Olazabal décide d'envoyer 4 fois McIlroy et qu'il ne fait qu'un seul point, alors il devient un point faible. Et quand verrons-nous Matteo Manassero dans la Ryder Cup? J'espère en 2014. Tu joues surtout pour le circuit européen. Quand est-ce qu'on te verra sur le PGA Tour? Je ne sais pas, je n'ai pas encore pris une décision parce que le circuit PGA, surtout en cette période de crise économique en Europe, est plus stimulant que le circuit européen, où il y a des difficultés.
Mais j'aime être ici, je prends beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup d'amis ici et pour l'heure, je reste ici. A me piace ancora tanto qua, mi diverto, ho tanti amici, quindi per ora sono sicuro di rimanere qua. Qui est ton modèle dans le monde du golf? Ça a toujours été Severiano Ballesteros, pour son charisme, sa manière d'être, son jeu, complètement différent de tous les autres. Je suis fan depuis que je suis enfant. Tes points forts et tes points faibles? Les points forts, c'est que je n'abandonne jamais, c'est la ténacité. Les points faibles, je suis un peu têtu parfois, dans le sens où je ne change pas certains aspects de mon jeu. Quel est le tournoi que tu aimerais remporter dans les prochaines années? Probablement le Masters d'Augusta. Et les JO à Rio? C'est un objectif encore un peu loin, c'est dans 4 ans. Mais c'est un de mes grands objectifs. Je dois te poser une question. Que fait un garçon de 19 ans qui, au cours des 2 dernières années, a gagné rien qu'en prime presque 3 millions d'euros? Ce que je fais, j'ai une vie normale. Je ne me suis pas acheté de choses spéciales. J'ai pris des vacances et j'ai surtout travaillé pour améliorer mon jeu. C'est ce que je veux faire pour le moment. Est-ce que tu t'es acheté quelque chose d'extravagant? Non, je n'ai pas fait de folie, seulement une voiture. Quelles sont les 3 choses qu'il faut savoir à propos du golf? Les noms des joueurs, les règles et les manières sur le green. Pourquoi le comportement? Parce que c'est important pendant un tournoi. Quels sont les 3 clichés à propos du golf? C'est un sport de vieux, c'est cher et pas très fatigant. 3 motifs pour inciter les gens à suivre ta carrière. Parce que j'ai encore beaucoup d'années devant moi, parce que je veux bien jouer et gagner de nombreux tournois, et c'est aux fans de choisir la 3e raison. Pourquoi tous les golfeurs portent-ils une casquette? Pourquoi? C'est juste le meilleur emplacement pour le sponsor. Tu l'enlèves de temps en temps? Parfois, quand je quitte un tournoi.